Noël, le pire moment pour les réunions de famille. Noël, le pire moment pour la famille en général. Lorsqu'on entend parler de Noël, en fait, c'est un moment qui est censé être un moment de famille. Or, ce que les gens ne savent pas, enfin ce dont on ne parle pas, mais que les gens vivent, d'accord, c'est que c'est le moment le plus dangereux pour les liens familiaux. Et beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs vu leur famille exploser à ce moment-là. Pourquoi les fêtes de Noël sont-ils aussi propices aux problèmes de famille ou à l'explosion de la famille? Comment me préserver au mieux de ces problèmes, notamment pendant les fêtes de Noël? Tu t'es déjà posé la question, n'est-ce pas? Ça tombe très bien car c'est le sujet d'aujourd'hui. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Expression des émotions. Les émotions. Alors, si tu découvres cette chaîne, je m'appelle Lily. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui, comme je disais, c'est le sujet de Noël. Donc, nous allons donc voir ensemble, euh, dans un premier temps, d'accord, pourquoi cette fête-là se passe tellement mal en fait. Qu'est-ce qui se joue vraiment? Et voilà, pourquoi les réunions de famille tournent tellement mal à ce moment-là. Et en deuxième partie, je vous expliquerai comment se protéger au mieux pendant cette période vraiment propice aux tensions. Déjà, ce qu'il faut savoir même, c'est que même les psys disent que pendant la fête de Noël, enfin déjà dès septembre, il y a déjà des gens qui consultent. Oui, des gens qui consultent des psys, qui commencent à expliquer leur angoisse par rapport à leur famille. C'est vraiment, les psys le disent dans leur cabinet, dès septembre, les gens commencent déjà à angoisser. Pour dire à quel point cette fête-là, elle vraiment, elle stresse les gens. Alors pourquoi ça tourne mal? C'est que il faut savoir une chose, c'est que comment dire, quand vous retrouvez votre famille, quand vous retrouvez votre famille, euh, les gens en fait, comment dire, les gens ont leur mal-être, d'accord? Voilà. Et ils ont leur mal-être et il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que tu sois au courant ou pas, les gens ont leur propre mal-être. Donc, euh, comment dire, il y a des prétextes qui peuvent être créés, hein, des conflits créés exprès pour avoir les tensions. Donc il y a des gens qui vont créer des conflits comme ça, juste pour se défouler sur toi, pour aller mieux. Hein. On le voit même parfois au travail, les gens qui vont mal. Comment Comment c'est facile pour ces gens-là de créer des tensions avec les gens? D'accord? Donc, il faut trouver un endroit pour se défouler. Et si tu n'es pas vraiment prudente, ça peut tomber sur toi. Ça, c'est la première chose. D'autant plus que toi, si tu arrives en plus, si tu as l'air heureuse dans ta vie, tu vas être la cible. Tu vas être la cible. Parce que les gens, ils ont besoin de voler de l'énergie là où il y en a. Et l'énergie, il y en a chez ceux qui vont bien. Alors, c'est comme si, en fait, ton énergie, c'est comme si tu avais une grosse valise d'argent et puis en face de toi, tu as quelqu'un qui va mal, qui est pauvre. Donc, en gros, vous savez comment c'est. Dans les contextes culturels où on a des gens beaucoup plus pauvres que les autres, euh, quand il y a vraiment un gros fossé entre les très riches et les très pauvres, qu'est-ce qui se passe? Les très riches se font souvent attaquer. Donc, sur le plan énergétique, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas te retrouver comme ça, toi, à devoir donner ton énergie malgré toi parce que quelqu'un va très mal. Une deuxième chose qui explique d'ailleurs les conflits pendant les fêtes de Noël, c'est que les gens vont mal, mais d'autres aussi ont plus d'aller mal, c'est-à-dire en plus d'avoir des problèmes au travail, avec leurs compagnons, leurs enfants. Certains souffrent aussi d'addiction, ça on n'en parle pas assez. Tu as des gens dans ta famille qui ont de gros problèmes d'addiction, c'est-à-dire l'alcool, différents types de drogues aussi. Et toi, tu ne le sais pas forcément que ton frère ou ta soeur que tu vois là
qui semble aller bien, tu ne sais pas qu'elle, elle souffre peut-être d'une addiction et c'est ça qui fait que ça facilite les tensions. D'accord? Et il faut savoir que certaines personnes d'ailleurs, quand ils souffrent d'addiction, les gens qui, eux, ne souffrent pas d'addiction, ils peuvent penser que ces gens-là qui, eux, ne souffrent pas d'addiction, qui ne les comprennent pas dans ce problème, ils peuvent penser que ces gens-là, eux, se croient supérieurs aux autres. D'accord? Et le problème, c'est que les gens, vous savez, quand ils commencent à consulter certaines substances, ils ne sont pas toujours dans leur état normal. J'avais abordé ce sujet à l'époque où j'avais parlé du sujet, c'était le sujet pourquoi ma meilleure amie ne me parle pas. J'avais bien développé ce sujet que quand les gens ils sont dans leur manque de différents types de substances, parfois ils ne réfléchissent plus. Ils sont dans un tel état, ils ne voient plus où est le bien et le mal. Il y a des gens qui témoignent, qui disent que quand il leur faut leur dose de telle substance, il n'y a plus de bien ou de mal, il leur faut leur dose. Sinon, ils sont dans un état pas possible. Donc toi, tu arrives à Noël, tu as ta famille qui est là, tu ne sais pas de quoi ta soeur souffre, de quoi ta tante souffre, et tout à coup, si tu ne fais pas attention, ça peut exploser. J'ai un cas comme ça, j'étais à une fête de famille, et on va l'appeler tante Germaine. Et tante Germaine a commencé à exploser contre sa grande soeur. On ne comprend pas. Elle a pété un câble pas possible, elle a commencé à crier après sa grande soeur, elle a traité de tous les noms. Une grande soeur qui s'était toujours occupée d'elle. Et plus tard, j'ai appris que tantine Germaine, je l'appelle tantine Germaine, elle ne s'appelle pas comme ça, tantine Germaine, en fait, elle souffrait d'alcoolisme. Voilà pourquoi elle s'était mise dans de tel état. Donc, vos frères et sœurs, vous ne savez jamais de quelle addiction ils peuvent souffrir. Donc, soyez un peu prudents parce que vous allez voir à Noël des gens que vous ne voyez pas forcément tous les jours. Alors, j'espère qu'on m'entend toujours. Autre chose aussi qui peut se passer, autre chose. Il faut savoir que les gens sont très peu heureux. Il y a très peu de gens heureux dans leur vie. Vraiment, pour dire la vérité, il y a très peu de gens qui sont vraiment heureux dans leur vie. D'accord? Et comment dire? Pour différentes raisons. Donc, si toi tu es bien dans ta vie, même si tu n'as pas coché toutes les cases, je ne sais pas moi, les cases, ça peut être mariage, enfant, bon boulot, même si tu n'as pas coché toutes les cases, tu peux être bien plus heureux que ceux qui ont en apparence coché les cases. Et ces gens-là, tes frères et sœurs, quand ils te voient toi heureux, ça peut déranger. Ça peut déranger. Ce que je peux dire comme troisième raison, c'est pourquoi? Parce que la magie de Noël, elle ne fait pas disparaître les rancœurs, les jalousies, les non-dits, les rivalités dans les familles. J'avais abordé ce sujet-là, le sujet de la jalousie entre frères et sœurs. J'ai fait 2 vidéos dessus. Il faut aller regarder si tu n'as pas regardé. Pour dire que la jalousie entre sœurs, elle est quelque chose vraiment qui est très présent, qui fait beaucoup de dégâts. Et comment dire, parfois il y a des non-dits. Les non-dits peuvent naître vraiment des situations que tu n'aurais même jamais soupçonnées. Tu es par exemple dans un groupe WhatsApp de famille. Tu mets quelque chose. Et tu as ta soeur qui est fâchée contre toi parce que tu avais écrit que, tiens, je ne sais pas moi, tu avais écrit que oui, tu avais écrit telle chose du genre, oui, toi et moi, on avait rendez-vous pour telle chose, tu n'as pas respecté la règle, ou tu n'as pas respecté le rendez-vous, ou alors il y avait telle chose en famille à faire, tu n'es pas venu. Il y a des gens qui peuvent vous en vouloir pour ça. J'ai récemment vécu un cas comme ça avec une de mes soeurs au sens large. Qui, sens large, ça peut être cousine, sœur du même père, même mère, mais sœur au sens africain. Une de mes sœurs comme ça, j'étais dans un groupe WhatsApp. D'ailleurs, les groupes WhatsApp de famille, je les aime pas, je les ai même quittés, les groupes WhatsApp, c'est source de problème. Parce que dans les groupes WhatsApp de famille, là, tu parles à tout le monde, en fait, tu parles à personne. Il y avait une histoire qu'il y avait eu dans ce groupe WhatsApp, on parlait du sujet de famille, et j'avais dit à une de mes sœurs que bon, je trouvais qu'elle ne faisait pas assez d'efforts pour se rapprocher de ses nièces et neveux. D'accord? Au final, ce qui s'est passé, c'est que on discutait de tout et n'importe quoi. Et cette sœur me dit oui, quand tu me reproches dans le groupe WhatsApp que je ne fais pas assez d'efforts, moi je ne sais pas de quoi tu parles. J'ai voulu citer des exemples. J'étais non, bref, tu ne sais pas de quoi tu parles, blablabla. Bref, les gens des fois vous prennent la tête pour des choses vraiment qui pour vous n'avaient aucun sens.
Et moi, je me suis dit, mince, je ne pensais pas que je t'avais blessé pour ça. Donc, c'est un exemple de rancœur qui était resté sans que je sois au courant. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que, comment dire, comme je disais, c'est aussi les rancœurs qui peuvent renaître. Il ne faut pas donc hésiter donc, à couper court aussi. Il ne faut pas toujours chercher à avoir raison. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui, dans votre famille, j'espère qu'on m'entend toujours, hein, il y a des gens dans la famille qui ont de vrais problèmes de communication. Oui, des problèmes de communication, c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes pour parler, pour s'exprimer et pour comprendre. Des gens qui ont un problème de tact. D'accord? Il y a vraiment un problème de tact de la part de certaines personnes. Par exemple, moi, dans ma propre famille, il y a des gens, je sais que c'est pas la peine, c'est pas la peine d'entrer avec eux dans certains détails. Il y a des gens, en fait, je sais qu'il faut faire court. Il ne faut pas trop développer certains sujets parce que tout de suite, ça peut être propice à des malentendus. Alors, soit parce que la personne a des problèmes de compréhension, soit parce que la personne, tout simplement, pour X raisons, elle ne sait pas se concentrer, hein, ou des problèmes intellectuels, parfois même sur le niveau d'études. Voilà, il y a des gens comme s'ils ont grandi, pour comprendre, c'est un problème. Pour parler, c'est un problème. Enfin, il faut quand même savoir, c'est pas méchant, mais il y a des gens quand même dans la famille, vous allez voir, qui ont de gros problèmes de concentration. Avec qui, vraiment, c'est très difficile de parler. C'est comme si vous parliez dans 2 langues étrangères. Et imaginez alors les gens comme ça. Quand vous avez une discussion où les émotions s'en mêlent, ça peut vraiment très mal tourner. Et il faut savoir donc repérer ces gens-là. Et puis, bon, ici je parle aussi de tout ce qui est santé mentale et parapsychologie, il faut savoir que la fin d'année aussi, c'est un moment où les esprits sont très excités, les esprits ne sont pas très sympathiques, d'accord? Parce que bon, vous voyez donc, comment dire, l'actualité nous montre aussi que c'est quand même des périodes de l'année où il y a beaucoup d'attaques terroristes. J'étais hier faire un tour au marché de Noël à Leipzig et j'ai vu que tout était, les marchés de Noël étaient un peu barricadés, la police traînait parce qu'on sait aussi que c'est un moment de tension nationale et l'histoire nous le prouve. Donc il faut aussi retenir qu'en famille c'est compliqué parce que c'est un moment où les mauvais esprits agissent beaucoup, aiment agir. Comme on dit dans certaines cultures, Satan n'aime pas voir les gens heureux. Et or, c'est censé être un moment heureux. Comment on peut se protéger alors de tout ça? Comment vous protéger alors? Déjà, moi je dirais, j'avais entendu un conseil une fois d'ailleurs, des psys qui le disaient pendant la période de Covid. Les psys disaient donc que, attention au Noël qui va arriver, attention au sujet Covid, attention donc à tout ce qui est politique, sport. D'accord? C'est vrai, moi je pense que c'est vrai, mais moi je dirais aussi attention à quelque chose. Et là, je me base sur mon expérience. Attention à certains sujets d'enfance. Oui, il y a des sujets qui, selon votre famille, vont être plus ou moins sensibles. Et je sais que moi, j'ai déjà eu l'expérience comme ça avec certaines de mes sœurs. Lors de certaines réunions de Noël ou pas, j'évoque un sujet d'enfance. Ça peut être, oui, toi, pendant l'adolescence, tu sortais beaucoup, où tu n'aidais pas assez, et ça a pu créer des tensions. Et l'erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est peut-être d'insister pour dire oui, c'est vrai et tout. Bon, la personne dit non, c'est pas vrai. Vous savez, les sœurs, certaines de vos sœurs ont leur mémoire sélective. Chacun a sa mémoire sélective. Donc, c'est pas avec tout le monde qu'il faut aborder n'importe quel sujet. Il faut faire vraiment très attention à ça. Voilà. Et parce qu'il faut savoir que certaines discussions, il y a des gens, comme je disais, qui peuvent être jaloux de vous dans votre famille, hein, et il y a des gens qui peuvent prendre des conversations et faire en sorte que les conversations tournent mal, juste parce que la personne a envie de régler ses comptes avec toi à partir de n'importe quelle conversation. Hein. Il y a des gens comme ça. Donc, il faut faire très attention avec qui vous discutez, quoi. Voilà, simplement. C'est-à-dire que les sujets de conversation, faites attention.
Il y a des gens, quand ils discutent avec vous, ils n'ont qu'un but, c'est de vous décrédibiliser en tout. Voilà, pour régler leur compte. Deuxième chose, donc faire attention avec qui vous discutez. Sujet de conversation, il y a avec qui. D'accord C'est pas, on ne communique pas avec n'importe qui. Ça, il faut garder en tête. Il y a des gens avec certaines personnes en particulier, surtout quand il n'y a pas un rapport de confiance important. Il y a des gens avec qui il vaut mieux ne pas discuter, vraiment bonjour, bonjour, point. Un peu comme au travail, j'avais fait une fois des vidéos pour expliquer un peu le protocole pour se protéger au travail. C'est pareil dans la famille, il y a des gens dans la famille avec qui on ne discute pas cela, il faut faire attention. Ça peut vite déraper. Voilà, un bonjour, bonjour suffira par moment. Et puis, bon, vous avez des gens aussi, moi je l'ai vécu, pendant les réunions de famille, sont là, attendent l'oreille pour entendre le moindre petit truc, après ils vont rapporter, créer des tensions. Donc, pour certaines conversations avec certaines personnes, il faut des témoins au cas où. Oui, dans toutes les familles, on a tous des gens qui aiment les problèmes, on sait ça. Dans toutes les familles, il y a des gens qui aiment les problèmes. Donc, il faut être vigilant. Et surtout, quand vous savez que cette personne, si elle aime les problèmes, les gens ne changent pas comme ça. Troisième conseil que je peux vous donner aussi, c'est que il faut vraiment savoir couper court à certaines conversations. Il y a des gens comme ça, où vous allez discuter avec eux, ils vont retourner la situation, par exemple, je ne sais pas moi, tu n'es pas d'accord avec la personne, tu as ton point de vue, tu argumentes bien, vraiment, moi je parle d'expérience, tu argumentes bien que tiens, moi je pense ceci, cela, tu as fait telle chose, tu as beau dire j'ai les preuves, ou ceci, cela, ou j'ai telle personne qui peut te témoigner. La personne est capable de te dire que c'est toi qui n'acceptes pas d'avoir tort. La personne est capable de te dire ça. Donc il faut savoir stopper, ne pas gâcher ton énergie, ne pas bouffer ton énergie pour rien. Parce qu'il faut savoir que ces moments ces discussions-là, en fait, ça ne sert à rien de s'attarder, c'est pas important. Ça te bouffe l'énergie pour rien, ça te rend malade pour rien. Autre chose, c'est que ça va choquer ce que je vais dire, mais ne vous forcez pas. Oui, ne te force pas à aller à une fête de Noël si tu n'as pas envie d'y aller. Comment on dit, si tu as envie, pour toi, le bon moment de Noël, cette année, tu as envie de rester seul devant ta télé ou avec ton ami, ton copain, ton mari, ou voir seulement une amie, fais-le. Ne te force pas. Ne te force pas. C'est ça qui est dangereux, le fait de se forcer tout le temps. Tu pourras voir ta famille à un autre moment. Ça, c'est important à penser. Je ne sais pas moi, dis-moi toi comment tu fais maintenant pendant les fêtes de Noël pour que ça soit le plus agréable possible pour toi, pour éviter les tensions. Voilà, dis-moi. Je te remercie beaucoup pour ton attention. Et il faut savoir que j'ai fait directement en direct parce que en ce moment, avec YouTube, il y a des problèmes pour charger les vidéos. Donc je me suis dit, je mets directement là-dedans. Comme ça, la vidéo est tout de suite là. C'est chargé, je ne galère plus à faire attendre les gens pour charger. Je te remercie beaucoup pour ton attention. Très prochainement, je mettrai les vidéos de la visite que j'ai faite du marché de Noël de Leipzig. Merci beaucoup, je dois te quitter et je te dis à très vite. Comment j'arrête alors ça maintenant? Comment j'arrête le direct là? Alors, on va essayer d'arrêter ça.